Dans la suite de la première vidéo sur les bases des listes, voyons maintenant comment on les parcourt d'abord et puis ensuite quelques petites fonctions et opérateurs qu'on peut appliquer dessus. Alors il y a plusieurs façons de parcourir des listes en Python. On va commencer par le plus simple, donc on va d'abord créer une liste avec plusieurs types de variables à l'intérieur. Voilà. Donc la façon la plus simple, c'est une boucle for toute bête avec une syntaxe qu'on a déjà vue, ou en tout cas proche de ce qu'on a déjà vu. Donc pour chaque élément de ma liste, je vais faire print élément en l'occurrence. Donc à l'intérieur de ma boucle for, la variable élément prend successivement toutes les valeurs de la variable liste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je l'ai appelé élément, je peux l'appeler n'importe comment. On peut faire comme d'habitude, c'est-à-dire donner des noms explicites à variables. Donc là, par exemple, j'ai une liste de tous les jours de la semaine. Donc ma variable d'itération, de façon assez intuitive, ça va être jour, for jour, in semaine, print, jour. Et donc j'imprime tous les jours de la semaine. Ça marche avec n'importe quel type de liste et n'importe quel type d'élément à l'intérieur de la liste. Une autre façon de faire, c'est d'utiliser les indices de la liste. Donc on a déjà vu l'utilisation de la fonction range. Donc si je fais là par exemple for i in range set print i, j'ai tous les nombres de 0 à 6. Bon, et bien maintenant si je fais print semaine de i en utilisant l'indexation des listes avec les crochets, je vais imprimer lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et donc ce que je peux faire de façon un peu plus explicite, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire j'imprime d'abord i, c'est-à-dire le numéro, puis semaine de i, et donc je vais imprimer jour 0 de point lundi, jour 1 de point mardi, etc. etc., etc. Donc ça me permet de manipuler à la fois l'indice et la variable. Si j'ai pas besoin de l'indice, je fais plutôt la méthode précédente. Si j'ai besoin de l'indice, je peux utiliser cette méthode. Et bien sûr, je vous ai déjà montré la fonction len tout à l'heure, et donc on va plutôt que d'utiliser set qui est une constante, je vais plutôt utiliser la taille de la liste, ce qui me permet d'être complètement dynamique. Donc là, le résultat est le même, sauf que je ne dépends plus de la taille de la liste, je suis complètement dynamique en fonction de la taille de la liste. Donc là, range va nous permettre de faire une itération de 0 jusqu'à une certaine valeur, cette valeur étant la taille de la liste semaine, donc 7 en l'occurrence. Et puis enfin, il y a la fonction enumerate qui nous permet d'avoir accès à la fois aux indices et aux valeurs. Donc là, je vais créer une paire. Donc je vais par exemple créer indice jour, jour, in enumerate semaine. Donc ça, la fonction enumerate, ça va me fournir des paires, des itérations de paires constituées à la fois de l'indice et de la valeur correspondante. Donc là, je vais faire print indice jour, jour, et je vais avoir 0 lundi, 1 mardi, 2 mercredi, etc. etc. Donc ça me permet aussi d'avoir accès à la fois à l'indice et à la valeur, ce qui peut être très utile. Donc là, on a trois façons de parcourir des boucles, des listes qui sont un petit peu équivalentes. On peut en fait à chaque fois utiliser les trois, mais il y en a qui étaient plus pratiques que d'autres. Si j'ai pas besoin de l'indice, je vais utiliser la première approche avec la boucle for toute simple, puisqu'elle est beaucoup plus simple à écrire. Et puis si j'ai besoin de l'indice, je vais pouvoir soit utiliser la fonction range, soit utiliser la fonction enumerate. Alors je veux tester maintenant si un élément est dans une liste ou pas. Donc par exemple, je vais utiliser l'opérateur in pour faire ça. Donc je dis in semaine, ça va me renvoyer un opérateur booléen, vrai ou faux. Vrai si l'élément est dans ma liste, faux si l'élément n'est pas dans ma liste. Donc je peux très bien par exemple écrire si je dis if je dis in semaine, print trouvé. Et donc là j'aurai trouvé. Et si évidemment je fais janvier in semaine, false, puisque c'est pas dans la liste. Je peux coupler l'opérateur in avec l'opérateur not pour faire si l'élément n'est pas dans ma liste. Donc par exemple, if janvier not in semaine, print pas trouvé.
Donc bien sûr, j'ai pas trouvé. Donc si je déroule un exemple, donc je vais pour saisir un jour le faire saisir par l'utilisateur. Et puis si le jour qui est saisi n'est pas un jour de la semaine, alors je mets un message d'erreur. N'est pas un jour de la semaine. Sinon, print OK. Donc si je saisis n'importe quoi, on me dit n'est pas un jour de la semaine. Je vais rajouter un espace. Si je saisis janvier, janvier n'est pas un jour de la semaine. Si je saisis mardi, OK. Alors malheureusement, le mot-clé in, il est un peu ambigu. Donc là, on a vu l'opérateur in d'inclusion dans une liste. Donc il renvoie vrai ou faux selon si l'élément est dans la liste ou pas. Et puis tout à l'heure, on avait vu le in qui est dans une boucle. For, jour, in, semaine. Et malheureusement, c'est le même mot-clé pour deux opérations vraiment différentes. Là, dans une boucle for, le in, il va servir à faire des itérations de l'élément dans la semaine. Donc il ne va pas renvoyer une valeur booléenne, il va renvoyer les éléments de la liste, alors que avec un if, dans une condition if, il va renvoyer une valeur booléenne. Donc il faut faire attention à ça. Dans une boucle for, itération sur les jours de la semaine, sur les éléments de la liste. Dans une instruction if, valeur booléenne, inclusion ou pas inclusion dans la liste. Très rapidement, la taille de la liste qu'on a déjà vue avec la fonction len qui renvoie donc la taille de la liste, le nombre d'éléments dans la liste, ce qui permet de faire plein de choses, mais par exemple de l'insérer dans une boucle de ce style qu'on a déjà vu également. Qui permet de parcourir les indices de la liste. Voilà, ça c'est ce qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Deux opérateurs plus et étoile, donc plus et multiplication, qu'on a déjà vu évidemment pour les nombres, qui font l'addition et la multiplication. Pour les listes, ça se comporte un petit peu différemment. Le plus est l'opérateur de concaténation. Donc supposons que j'ai déjà deux listes. Ici, c'est semestre 1 qui liste tous les mois de janvier à juin, et puis semestre 2 qui liste tous les mois de juillet à décembre. Donc si je fais année égale semestre 1 plus semestre 2, et bien le résultat tout simplement c'est la concaténation de semestre 1 et de semestre 2, donc tous les mois une seule liste avec tous les mois de janvier à décembre. La duplication, si je fais semaine x 2, j'ai tout simplement semaine concaténée avec elle-même, donc deux fois évidemment. Si je fais semaine x 4, j'ai cette opération de concaténation 4 fois. Et puis quelques autres méthodes utiles. Parmi les nombreuses méthodes associées aux listes, quelques-unes méritent qu'on s'en souvienne. Donc la première, c'est sort, qui permet d'ordonner les éléments d'une liste. Donc là, je vois que j'ai une liste avec des éléments numériques non ordonnés. Je vais les ordonner avec la fonction sort. Et donc j'obtiens les éléments de ma liste ordonnés. Donc évidemment, ça fonctionne qu'avec des choses, avec des éléments pour lesquels on peut trouver une clé d'ordonnancement. Donc si là j'ai une chaîne de caractères et que j'applique sort, je vais avoir une erreur. Cette erreur va être non, je ne peux pas ordonner les types chaîne de caractères string avec entier, tout simplement parce que je ne peux pas trouver la clé de tri. Donc il faut bien penser à appliquer sort sur des éléments ordonnables à l'avance. Ensuite, je vous rappelle le contenu de cette liste. On peut inverser une liste avec la fonction reverse. Voilà, donc c'est les mêmes éléments, mais avec les premiers au début et les derniers à la fin. Et les premiers à la fin. Et puis je peux supprimer un élément de la liste. Donc je vous rappelle encore une fois le contenu. Donc je vais supprimer par exemple AZERTY. Donc je vais faire élément égale list.pop de 3. Pourquoi 3? Parce que je vous rappelle que ça commence à 0. Donc 0, 1, 2, 3. Et une fois appliqué
cette opération, élément contient AZERTY et liste contient ma liste avec l'élément AZERTY en moins. Voilà, il y a encore énormément d'autres fonctions qui sont associées aux listes. On peut les trouver à cette adresse, donc je vous ai mis un lien. Si vous allez à cette adresse, vous voyez clear pour effacer, index pour trouver l'indice d'un élément, count pour compter le nombre d'éléments, etc., etc. Vous voyez qu'il y a énormément de fonctions possibles. Je vous laisse aller regarder par vous-même.